Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité immobilière aux USA pour les non-résidents, évidemment, pour les Français. Les faibles rendements de l'immobilier locatif en France, une fois la fiscalité appliquée, poussent de plus en plus d'investisseurs à envisager d'investir aux États-Unis. Grâce à la convention fiscale bilatérale franco-américaine, les États-Unis offrent une rentabilité nette très supérieure à ce que l'on peut espérer en France. Un point important à noter, vous n'avez besoin d'aucun visa ou permis pour acheter et exploiter un bien immobilier aux États-Unis. Cependant, pour plusieurs raisons, il est vivement conseillé de créer une société lorsque vous achetez un bien immobilier aux USA. Les impôts locaux et fonciers relatifs à l'immobilier aux États-Unis sont appelés les property tax. Ces taxes prélevées s'appliquent en pourcentage sur la valeur estimée du bien. Ces taxes s'adressent aux résidents et aux non-résidents. Un exemple, dans l'État de Floride, la property tax s'élève en moyenne à 2% de la valeur du bien. Les revenus locatifs, nets de charges, qui proviennent de la location de biens immobiliers aux États-Unis, ils sont imposables. Ils sont aussi pris en compte en France pour le calcul de l'impôt sur le revenu français. Cependant, la France octroie un crédit d'impôt équivalent au montant total de l'impôt payé aux États-Unis, ce qui revient à dire que le revenu locatif américain ne soit pas imposé en France. La plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier est imposable aux États-Unis. Il n'est pas imposable en France, mais peut être pris en compte pour le calcul de l'impôt français si le bénéficiaire est résident en France. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt en France égal au montant de l'impôt payé aux États-Unis. La loi FIRPA est une convention fiscale entre les États-Unis et la France qui oblige en cas de cession du bien pour une période en général d'1 an de retenir 10% du montant de la vente. Cette somme vous sera bien entendu reversée une fois la preuve fournie au fisc américain que vous vous êtes acquitté de l'ensemble de vos impôts aux États-Unis. D'autre part, les droits de succession sont compliqués et coûteux aux USA. Ils interviennent dès les premiers 60 000 $ pour les non-résidents. Pour vous protéger, la meilleure solution est encore une fois d'acheter votre bien en société. Les biens détenus par les sociétés immobilières sont fiscalisés de façon plus avantageuse. C'est aussi pourquoi nous vous conseillons vivement d'investir par le biais d'une société aux USA. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la fiscalité immobilière aux États-Unis. Nous répondrons aux questions les plus posées dans les commentaires sur Twitter ou par email directement à question@florida-invest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleurs investissements en Floride et aux USA. La rentabilité nette hors impôt est souvent supérieure à 7%, 9%, voire même plus de 10%. La reprise économique des États-Unis se confirme et s'accompagne d'un immobilier en plein essor. Avec une demande de location constante, les loyers